football pour commencer. Bien évidemment, Ibou Yankhoba Diattara transmet au Lion le message du président Macky Sall avant le match Sénégal-Qatar. Exactement, Sohnanata. C'est toujours dans la ferveur de la Coupe du Monde. Sénégal, Qatar, les Lions ont reçu donc le message du chef de l'État Macky Sall. Il s'agit d'un message de soutien, d'encouragement donc qui a été livré à quelques heures du match devant opposer le Sénégal au Qatar. Le chef de l'État réitère ainsi son soutien à la sélection nationale qui se dirige vers une rencontre capitale ce vendredi à 13h GMT. Le ministre Yankhoba Diattara a donc rencontré les Lions du Sénégal. Écoutons ses propos. Je suis venu au nom du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, pour transmettre d'abord ses félicitations pour la qualité de la prestation que vous avez effectuée lors du match contre la Hollande. Le peuple sénégalais est fier de votre prestation. Je pense également que vous en êtes fiers. Vous avez fait un match d'une grande qualité face à une équipe l'une des meilleures au monde. Je pense que rien que ça doit vous rendre fiers, mais également a permis au peuple sénégalais de garder l'espoir que nous avons l'une des meilleures équipes dans cette Coupe du Monde. Le chef de l'État m'a demandé de vous transmettre ses encouragements pour la suite de la compétition. Vos chances restent intactes parce que nous sommes convaincus que vous êtes l'une des meilleures équipes dans ce tournoi. Vos qualités tactiques ne sont plus à démontrer. Vous avez pu prouver à la face du monde que nous avons une équipe de rang mondial. Sachez que le peuple sénégalais, dans son ensemble, les 17 millions de Sénégalais sont mobilisés derrière vous. Vous prient pour vous, mais également vous encourage. Vous aurez 17 millions de Sénégalais devant leur télévision, dans les gradins, mais également en prière pour vous accompagner vers la victoire. Vers la victoire, ainsi donc, après le revers contre les Pays-Bas, donc les Lions doivent se mobiliser contre le Qatar ce vendredi pour espérer donc viser le huitième de finale. Aliou Cissé compte sur l'expérience collective des Lions pour battre le pays hôte. Suivant ce compte rendu signé Mamadou Ndiaye, les images de Ahmed Niang. Le Sénégal joue déjà son avenir dans la Coupe du Monde lors du match face au Qatar. En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur Aliou Cissé compte sur l'expérience collective de son équipe pour espérer un bon résultat. Notre expérience collective et puis d'autres matchs qu'on a eu à jouer qui ont été aussi à ce niveau-là, à ce niveau d'intensité, à ce niveau de pression, à ce niveau d'importance et d'exigence. Depuis ce temps que nous sommes là, nous les avons joués. Donc à nous justement de se concentrer et se rappeler de tout ce qu'on a pu mettre dans le passé quand on a été de haut mieux. Le sélectionneur des Lions a monté au créneau pour défendre son gardien Edouard Mendy, très critiqué lors de la défaite face aux Pays-Bas. Edouard va bien, c'est un garçon qui a un mental d'acier. Bien sûr qu'on a eu à discuter avec lui, à échanger avec lui comme je le fais avec la plupart de nos joueurs. Maintenant, les qualités d'Edouard, comme j'ai eu à le dire, ne sont pas à mettre en doute. Je sais que c'est un garçon, effectivement, qui traverse des moments un petit peu difficiles. Mais je n'ai aucun doute, il a entièrement la confiance de ses coéquipiers. Et effectivement, demain, il sera sur le terrain. Le sélectionneur promet un match face au Qatar différent du match contre la Hollande lors de la première journée. Les Lions défieront le pays hôte demain vendredi à 16h à Doha, 13h à Dakar. Mamadou Ndiaye, restons toujours avec l'équipe nationale du Sénégal qui est le Sénégal et le Qatar, donc deux équipes qui sont au mur. Ça ne sera pas un match facile car les deux équipes, les Lions du Sénégal toutefois ont des arguments pour battre cette équipe du Qatar qui est à domicile. C'est l'avis donc de l'ancien international Alassane Ndour que nous écoutons au micro de Mamadou Ndiaye. Il y a d'autres enjeux autour de cette Coupe du Monde. Ils ne vont pas accepter l'humiliation, se faire battre par
comme on dit, le Sénégal à domicile, et puis se faire encore battre par l'Équateur aussi, et la Hollande aussi qui attend. Donc ils ne vont pas accepter tout ça. Donc on va avoir une équipe assez conquérante, une équipe qui va jouer dos au mur. Maintenant, à nous d'être vigilants. Je pense qu'on va jouer la carte de la vigilance, comme on devrait lors de ces 15 dernières minutes du premier match. Je pense qu'il y avait autre chose à faire. Il y avait une autre manière à terminer ce match-là, c'est-à-dire jouer la carte de la vigilance. Mais bon, ce match étant terminé, il faut tirer des conséquences et puis des enseignements, et puis passer au prochain match. Ce match-là aussi, je trouve que c'est à notre portée, pour dire vrai, mais il faudra aller les chercher très haut, je pense, à mon avis. Les chercher très haut, ne pas les laisser, comme on dit, construire, rentrer dans le match. Si on fait ça, on va carrément passer à côté, parce que c'est l'esprit arabe, c'est la technicité qu'on connaît chez eux. Donc, du moment où leur équipe, comme on dit, montre une bonne figure, on va voir l'appui du public derrière, et ça pourrait nous faire douter. Donc il faudra aller les chercher très haut, essayer rapidement de les décourager, c'est-à-dire marquer un but, voire 2 buts, et après dérouler, comme l'a si bien fait l'Équateur. Voilà. On revient à Dakar pour parler donc de ce corps sans vie retrouvé au large du Cap Manuel. Les familles des soldats disparus parlent de rumeurs. Les ressortissants des îles de Bliss, Kassar, Aéré, Itu, Nyumun, Djogé, Bassouk demandent toutefois par ailleurs à l'État du Sénégal de les identifier sur leur sort de leurs frères. Ils étaient en conférence de presse. Écoutez l'explication de Edmond Sambou qui est interrogé par Maïmouna Ndiaye. Nous n'œuvrons pas dans les rumeurs. Donc nous sommes des personnes responsables, très organisées, et on ne pourra parler que de choses fondées. Maintenant, les rumeurs, on ne sait pas d'où est-ce qu'elles proviennent, à quelle fin. On attendra en tout cas d'être saisis officiels afin d'être édifiés. Ils étaient en service, ils sont tous deux des agents du renseignement. Ils ont disparu dans un endroit censé être le plus sécurisé de Dakar, à savoir Cap Manuel. Alors, disons, cet étonnement, effectivement, 6 jours après, nous a poussé à dire, bon, il faut au moins en parler, à parler tout seul, mais informer aussi à l'opinion, car ce sont des Sénégalais, l'opinion nationale et internationale, pour espérer effectivement un jour pouvoir les retrouver, parce que nous sommes convaincus qu'ils sont encore en vie. Le procureur, dans son communiqué de presse, a fait savoir à la nation qu'une enquête est ouverte. Donc on ne peut que s'en réjouir, mais nous demandons peut-être plus, c'est-à-dire que l'État, qui est en tout cas le garant de toutes les personnes évoluant dans ce pays, doit pouvoir vraiment œuvrer à retrouver coûte que coûte ces enfants, car ils sont au service de la nation. Heureusement, le corps de Fulbert Sambou donc a été identifié par son grand frère. C'était tout juste après cette conférence de presse. Toutefois, les recherches se poursuivent pour retrouver Didier Badji. Marathon budgétaire se poursuit à l'Assemblée nationale. C'était au tour du ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, de défendre le projet de budget de son département pour cette année. Donc 2023, le projet de budget du ministère de l'Éducation est arrêté à plus de 803 milliards de francs CFA en autorisation d'engagement, en crédit de paiement. Les travaux donc avaient commencé depuis 9 heures avec des rudes discussions. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La restructuration et la relance des activités de la Poste annoncée par le chef de l'État, Macky Sall, différemment appréciée par les syndicalistes de l'entreprise. Même si cette annonce suscite l'espoir, les syndicalistes attendent une réelle volonté politique et des actes concrets. Dissa Prera, Pape Sangonembaye. Chez les syndicalistes de la Poste, l'espoir est le même, mais les avis sont partagés, d'autant plus que cette annonce du chef de l'État n'est pas nouvelle. Pour eux, il faut que l'État pose des actes concrets. Il a reparlé la même chose. En tout cas, nous, ce que nous attendons véritablement de la part des autorités est que
cette déclaration soit suivie d'actes concrets. Ce que nous entendons par restructuration pour nous, c'est d'abord relancer les activités de la Poste. Parce qu'on ne peut pas reculer la roue. Il ne s'agit pas de vœux pieux, il s'agit d'actes concrets. La restructuration et la relance des activités de la Poste, un souhait longtemps exprimé par les travailleurs, mais de l'avis du site Poste, le problème central de l'entreprise reste la dette de la compense qui lui est imposée par l'autorité. Ce qu'on ne peut pas comprendre, nous, postiers, c'est que l'État, avec sa puissance financière, l'État, donc à qui nous appartenons, qui nous représentait donc à la compense chaque 10 jours, puisse nous imposer une compense journalière. Ce qui fait que nous n'avons plus de liquidité dans nos réseaux. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas une volonté politique réelle, je ne pense pas que le nouveau DG, Mamadou Diaité, en tout cas c'est tout le mal que je lui souhaite, je ne pense pas qu'il peut réussir quelque chose. Une restructuration et un plan de relance qui vont nécessairement passer par différentes étapes. La capitalisation des entités de la Poste, du groupe La Poste, la reconstitution des avoirs des tiers, la revalorisation de la rémunération du service public postal, la transformation institutionnelle de Poste Finance, la relance des activités de la Poste à travers un plan concerté et consensuel, mais aussi l'appurement des arriérés de la compense. Une commission interministérielle a été mise en place depuis 2016 pour se pencher sur les problèmes que traverse cette institution. Commission dont les résultats sont encore et toujours attendus. Pera, Nata, c'était tout pour cette première tasse actu. Merci Ibou Diouf et rendez-vous tout à l'heure pour le journal en Wolof. Ce sera sous forme de brève. Ce 25 novembre est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. On parle même de 16 jours d'activisme du 25 novembre au 10 décembre. Et puis la grosse actualité du jour, le match entre le Sénégal et le Qatar. Marcel Farba Maroun nous donnera les détails de cette affiche. Et toujours dans la première partie, nous vous proposons un entretien avec Abdoulaye Koné. Il s'agit du premier footballeur sénégalais qui a joué pour l'équipe nationale du Qatar. Ce sera tout à l'heure. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières avec Ibou Diouf. Ibou, direction la République démocratique du Congo, 8 morts et de nombreux disparus dans un éboulement de terre à Kinigi. À Kinigi, donc, c'est dans la chefferie de Bahoundé, territoire Massiri, dans le nord Kivu. Ce drame est revenu donc vers jusque tard dans la nuit, à l'est donc de cette localité. C'est à la suite d'une pluie qui s'est abattue dans cette partie du territoire Maïsi. Les enfants se rendaient donc au robinet pour puiser de l'eau à quelques pas de la petite colline de Kinigi. Ont été surpris par cet éboulement qui les a engloutis. Les victimes sont nombreuses selon les témoignages concordants recueillis auprès de la société civile Massissi. Le bilan actuel serait de 8 morts, dont 4 ont été retrouvés. En République démocratique du Congo, toujours un porte-parole du M23 a estimé hier soir que le mouvement rebelle à l'offensive dans l'est de la République démocratique du Congo n'était pas vraiment concerné par l'accord du cessez-le-feu annoncé la veille à Luanda et a réclamé un dialogue direct avec le gouvernement congolais. Le M23 a pris connaissance de ce document à travers les réseaux sociaux. Il n'y avait personne dans 9. Ce sommet donc ne nous concerne pas vraiment, a déclaré Laurence Kanyuka, porte-parole politique du mouvement dit 23 mars. Au Comores, le procureur donc a requis une peine de prison à vie contre l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, jugé par contumace pour haute trahison. Sambi, 64 ans, l'opposant le plus farouche à l'actuel président Azali Assoumani, est accusé d'avoir vendu des passeports comoriens à des apatrides vivant dans les pays du Golfe. Il a trahi la mission qui lui a été confiée par les Comoriens, a déclaré le procureur général Ali Mohamed Djounaï devant la cour d'élite de la sûreté de l'État. En Algérie, le budget de l'armée explose à plus de 23 milliards de dollars voté à l'Assemblée nationale. Ce budget donc du ministère de la Défense pour 2023 a atteint un record donc au cours de ces 10 dernières années.
pas moins de 103 milliards de dollars ont été alloués à l'armée algérienne. C'est une première dans l'histoire de l'Algérie indépendante, approuvée par les députés de l'Assemblée nationale. C'est dans le cadre du vote de la loi de finances du budget du ministère de la Défense. Au Mexique, la justice mexicaine a annoncé l'ouverture d'une enquête pour homicide après la mort d'un Sénégalais dans un commissariat à Jusitan, dans le sud du pays. Dans un communiqué, la victime a été arrêtée par des agents de la police municipale pour un scandale sur la voie publique. Les documents en sa possession ont permis d'établir qu'il s'agit d'un homme originaire du Sénégal, a indiqué donc le procureur général de l'État d'Oxada. Le parquet a mobilisé ses équipes et des experts pour éclairer les causes de la mort du Sénégalais. Et pour terminer, Sornonata mondial 2022, Cristiano Ronaldo, premier joueur à marquer lors des 5 Coupes du Monde différentes. Le Portugais Cristiano donc, buteur hier face au Ghana sur penalty, est devenu le premier joueur à m'avoir marqué donc lors de ces compétitions, faisant bien que la légende Pelé, les Allemands Seller et Klose. Alors Ronaldo a marqué donc face au Black Star du Ghana. Le quintuple Ballon d'Or avait déjà marqué au moins une fois lors des précédentes Coupes du Monde, lors des éditions 2006, 2010, 2014 et 2018. Sornonata. Boudjouf, rendez-vous tout à l'heure pour l'actualité internationale en Wolof. On te retrouve également dans la seconde partie de l'émission avec le Focus Culture. La réalisatrice sénégalaise Angèle Diaban a adapté au cinéma le roman de Mariam Abba, Une si longue lettre. On en parle tout à l'heure. Donc, et toujours dans la seconde partie, comme tous les vendredis, Souleymane Niang sera là pour la chronique du jour. Ce sera encore du football, l'enjeu des droits télé et leur impact sur les entreprises de presse. Et aux alentours de 8h50, nous allons recevoir Pape Amadou Fall, journaliste sportif, ancien directeur de publication de La Gazette. Tout de suite, la revue des unes des journaux avec Chérif Dia.